premier tour de magie que j'ai appris avec des cartes. J'avais juste besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal, comme ceci, avec des dos tous identiques, de la même couleur, ainsi que des faces toutes différentes, comme ceci. Donc regardez bien, je vais commencer par faire choisir une carte au spectateur où il le désire, il va me dire stop, par exemple stop ici. Donc là on tombe sur la carte le 9 de pique. 9 de pique qu'on va replacer, regardez bien, 9 de pique qu'on va replacer, bam, au milieu du paquet, comme ceci. Regardez bien, si on claque des doigts avec un peu de magie, comme ceci, on retourne le paquet. Et si je fais bien défiler les cartes comme ceci, la carte du spectateur qui était le 9 de pique a totalement disparu de ce paquet de cartes. Regardez bien, je les fais défiler une par une et aucune trace du 9 de pique. Je continue à faire défiler le paquet, les 54 cartes du paquet complet. Et la carte du spectateur qui aussi pouvait être signée a totalement disparu de ce jeu de cartes. Et comme je vous ai dit que ce tour était magique et super simple à faire, regardez bien, il suffit juste de faire ça, comme ceci. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais mon portable ici depuis le début du tour. Regardez bien, si la carte du spectateur a disparu de ce paquet pour venir sur le portable, ça serait fort, non? Regardez bien, on claque des doigts, un petit mouvement comme ceci. Et si on retourne le paquet, il y a une seule carte. Donc la carte a le même dos que le paquet de cartes ici. Regardez bien, j'y vais tout doucement, sans geste brusque. Comme ceci, on ouvre, on prend la carte, et la carte est le 9 de pique, la carte du spectateur. Et voilà pour ce tour de magie, on se retrouve tout de suite pour les explications. Donc pour les explications de ce tour de magie, les amis, il est super simple. Il va juste falloir avoir un paquet de cartes tout à fait normal et avoir une double carte. Moi ici j'ai pris deux cartes identiques, dont les 9 de pique. Donc j'ai pris deux paquets différents. Donc il faut sur une carte que vous placez du scotch double face. Je ne sais pas si on voit bien la caméra ici. Du scotch double face. Donc moi j'ai pris un scotch vu que j'avais pas de scotch double face sur moi. Donc ensuite la deuxième carte identique, on va la mettre derrière la coque de notre portable. Ou dans une pochette si vous n'avez pas de portable sur vous. Comme ceci, et le portable on le retourne pour pas que le spectateur voit la carte. Donc là vous posez le portable sur le côté. Ensuite vous vous retrouvez avec la carte à forcer avec le scotch double face en dessous du paquet, comme ceci. Donc là vous allez retourner le paquet. Et là vous allez faire un forçage de cette carte en fait. Il en existe plusieurs, pardon. Donc soit vous faites le mélange un dos comme ceci, où vous pelez que les cartes du dessus du paquet et la carte en dessous reste tout le temps la même, comme ceci. Ou soit moi j'ai utilisé une autre technique, vous prenez dans votre main droite si vous êtes droitier, vous poussez la carte un peu vers l'arrière pour laisser une petite marge ici, comme ça, tout ça caché sous votre poignet. Et là vous faites défiler les cartes, vous dites stop, et là vous prenez le paquet, sans prendre la carte du spectateur à forcer. Hop, vous posez le paquet, et là pendant que vous posez le paquet, vous égalisez, et vous montrez la carte. Et cachez bien avec votre autre main le scotch double face pour que le spectateur ne voit pas. Donc là vous dévoilez la carte, donc je vous refais le forçage un petit peu, pour que vous compreniez un peu mieux. Vous êtes là, avec votre pouce, avec votre majeur pardon, vous tirez la carte comme ceci pour laisser une petite marge. Hop, cachez bien avec votre poignet. Ensuite vous faites défiler les cartes. Il vous dit stop là, vous prenez le paquet en laissant la carte à forcer ici. Vous égalisez, vous montrez la carte en cachant. Et hop, discrètement après vous pouvez rapidement flasher le 9 de pique comme ceci et le spectateur n'aura pas le temps de voir que c'est un scotch double face. Ensuite, une fois que la carte est bien au milieu du jeu, donc là on le voit un peu ici, n'hésitez pas à bien l'appuyer avec vos mains pour pas que le scotch se voit. Donc regardez, là on voit la carte ici, elle était marquée par le scotch, c'est une petite boucle un peu. Donc, regardez, donc là vous retournez le paquet, là vous dites un petit scénario en disant qu'avec magie, toutes les cartes, la carte du spectateur a disparu de ce paquet. Et là normalement, vous allez faire défiler toutes les cartes. Et le 9 de pique, la carte choisie par le spectateur que vous avez forcé, vous voyez là on arrive, elle se cache derrière une autre carte par le scotch double face. On entend un petit peu, je ne sais pas si vous entendez. Donc là elle est cachée derrière, vous la défilez et ensuite vous la cachez avec d'autres cartes pour pas que le spectateur ait de doute. Ensuite vous allez un peu plus vite, hop, vous montrez toutes les cartes. Ensuite vous lui dites que vous avez un portable depuis le début du tour et que si la carte a disparu d'ici pour se transférer ici, il ne va pas en croire ses yeux. Regardez, pour retourner le portable, il y a une prédiction
Et la prédiction, vous la dévoilez, et c'est le 9 de pique. Et voilà pour ce tour de magie. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tour de magie, j'espère qu'il vous aura plu, il est très facile à réaliser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo si cette vidéo vous a plu, à la commenter et surtout abonne-toi et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de tour de magie. Allez, salut tout le monde!